Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde! Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, Oui? j'aurais presque le goût Oui? d'aborder notre sujet aujourd'hui Oh, allez-y. sur un ton intimiste. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui J'aime me prend. j'aime ça. Et non pas sur un ton emporté. Ah, ben ça vous appartient. Oui, oui. On va changer Oui. rôle aujourd'hui. Ben, je te fais part un peu de mes états d'âme. Oui, allez-y. C'est rare que je parle de mes états Mais d'âme. j'aime ça, Non, j'aime ça. Non, mais simplement ça. Mais pourquoi sur un ton intimiste? Je le sais pas encore. C'est pas de... C'est là comment je me sens là. Tu sais, je suis en train de... J'écoutais, je suis en train de prendre des notes ou d'écrire des mots. OK. Et plus j'y pense, c'est comme si je plongeais dans Dans notre thème. dans l'intériorité collective. Wow. Wow. Plonger dans l'intériorité collective. Oui. Ah oui, puis c'est pas une blague que je fais. Écoute, on peut ne prêter aucune crédibilité ou aucun respect à mon propos, mais c'est comme ça que j'aborde le sujet aujourd'hui. Notre sujet Je parle de moi. d'aujourd'hui, il Oui. peut paraître hyper léger, mais je pense qu'il est très lourd. À première vue, c'est le genre de question que tu peux même poser un vendredi après-midi dans un segment de radio musicale pour te faire sonner les lignes. OK? Mais aujourd'hui... Tu me fais rire. non, mais je dis ça respectueusement, là. Oui, je Mais- te crois, mais ça me... Mais- Je m'y attendais pas. Mais ça cache beaucoup de profondeur. Ouais. Parce qu'hier, c'était un peu la suite. Hier, on a appris quelque chose de très important. Quand on parle de conciliation travail-famille, habituellement, on met tout le temps le fait que la femme, elle a un stress, là, une détresse, on allait jusque-là, détresse psychologique, Charge mentale. associée, on dit toujours que c'est à cause de la famille, le ménage, les enfants, le conjoint, etc. Mais on a appris, suite à une étude qui a été réalisée, une enquête par l'Université Laval, que c'était le travail, le problème. Ouais. Bon. Sauf que, on apprenait quand même dans cette étude que même en 2020, les femmes, même si elles travaillent autant que les hommes, font 2 fois plus de tâches ménagères. Mais le fait qu'elle en fasse plus, on va tout dire la vérité, là, le fait qu'elle en fasse plus, ça ne lui amène pas une détresse psychologique. C'est le travail qui amène ça. Mais quand on parle de détresse psychologique, on est dans un degré extrême sur l'échelle de stress. Ça n'empêche pas que ça peut stresser la femme pareil, puis ça peut l'énerver, puis ça peut amener des sources de conflit, là, le fait qu'elle en fasse 2 fois plus. Si, moi, aujourd'hui, si vous me permettez, les femmes qui aiment ça faire du ménage, puis qui aiment ça en faire 2 fois plus, puis ça vous dérange pas, j'aimerais tellement ça être comme vous. Non, c'est une joke. Mais il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Aujourd'hui, on va s'adresser à ceux que ça amène des conflits. Et pourquoi que ça amène des conflits? Est-ce que ça cache quelque chose aussi? Puis, tantôt, je parlais avec Stéphane Dupont à Québec. Lui, là, c'est le contraire. C'est lui qui est monsieur Spick and Span, puis c'est lui qui ramasse, puis il racontait même que, exemple, là, sa conjointe, elle met la vaisselle dans le lave-vaisselle, bien lui, un coup qu'elle est dans le salon, il retourne replacer le lave-vaisselle pour être sûr que ça soit bien placé dans le lave-vaisselle. OK? Ça, c'est un genre. Et c'est un genre qui n'est pas exceptionnel, soit dit en passant. Bon. Vas-y. Et là, suite à ça, Oui. on a reçu un message d'une femme de 26 ans. Oui. Elle dit « Je suis femme de ménage de profession. L'entretien de ma maison est toujours fait. Je fais tout. Ménage, lavage, vaisselle, repas, enfants, etc. Lorsqu'il y a quelque chose qui traîne, mon conjoint ne se gêne pas pour me le mentionner. Je suis le problème de son problème. Il se fâche, il s'enfuit de la maison. Alors, je dois reprendre ma balayeuse et ma mop pour qu'il soit confortable dans la maison. Ça devient très dur à vivre au quotidien. J'ai toujours peur qu'il voit une tâche que je n'ai pas exécutée encore. Voyez-vous, c'est ça le problème, là.
Là, on n'est pas un vendredi après-midi à 16h sur le retour à la maison. Là, on est dans un cœur de problème très important. Oui. Ça cache quoi, ça? Oui, effectivement. On a mis, Josée, depuis 20 ans, énormément d'emphase sur la répartition des tâches domestiques. On croyait améliorer l'état mental de beaucoup de femmes en mettant l'accent sur une répartition plus équitable des tâches domestiques et un partage plus équitable des rôles des conjoints auprès des jeunes enfants. Ça a été une mouvance forte, une tendance lourde. On appelait ça aussi à la recherche de l'homme rose. Là. C'était même une mode. Là. On valorisait l'homme rose. Vous en souvenez-vous? Voilà. Ben on oui. l'appelait de même, en plus. Tu parles d'un beau compliment, t'es un homme. Oh, moi, je suis assez contente, j'ai un homme rose. OK. L'homme féministe. En tout cas, Il y a eu beaucoup d'épithètes glorieux. Résultat, suite à l'étude qui a été publiée par l'Université Laval, forçait de conclure qu'on a perdu beaucoup de temps précieux. pas tant. Je m'excuse. Pas tant, là. Parce que la détresse psychologique, c'est une chose. Mais il y a beaucoup d'irritation à cause Oui. de ça. Bon. Puis j'ai sorti, si vous me permettez, vous allez être content. J'ai sorti des chiffres de Statistique Canada. Comme quoi l'évolution, les jeunes d'aujourd'hui font beaucoup plus de tâches et c'est vraiment beaucoup plus réparti qu'auparavant. Et les pères, plus impliqués qu'auparavant auprès de leurs enfants, ça, je vous apprends rien, là, les pères nouvelle vague, que vous les appelez. Et les travaux extérieurs, réparation, ça demeure une chasse gardée masculine. La préparation des repas, de plus en plus, une responsabilité des pères. On également hausse de la participation des mères au marché du travail et hausse de la participation des pères aux tâches domestiques. Ça, c'est des statistiques là, qui datent de 2017. OK? Ouais. Bon, maintenant, ça amène quoi? Ça change-tu de quoi dans la dynamique familiale, le fait que le père s'implique plus qu'avant? Bon. C'est pas évident. Tu sais, j'allais dire qu'on a perdu beaucoup de temps précieux à mettre l'accent sur des vrais problèmes. Le danger avec les mouvances qui font suite à des modes ou des effets d'entraînement. Il y a des effets d'entraînement qui peuvent être sains et il y a des effets d'entraînement qui peuvent être malsains. On a cru qu'en mettant l'accent sur la répartition des tâches domestiques, que le niveau d'équilibre mental et de santé mentale des femmes serait beaucoup amélioré, ce qui n'est pas le cas du tout. Aucun impact ou très peu. Très peu d'impact, c'est pas ça le principal facteur. Par contre, au niveau de l'harmonie conjugale, Ah, c'est ça, là. qui n'est pas souvent au rendez-vous. Tu as donné un exemple. La femme de 26 ans. Écoute, on est obligé, en écoutant ça, de soupçonner qu'au niveau des personnalités, les deux protagonistes, les deux conjoints, ne sont pas tellement compatibles. Ou bien, il y en a un des deux qui est malveillant, qui est picosseux. Et c'est pas la femme. On sait c'est lequel, c'est ça que j'allais dire. On sait c'est lequel. Alors, il picosse pourquoi? Il picosse parce que c'est un picosseux naturel ou il picosse parce qu'il n'y a pas assez de sexe? J'ai de quoi là-dessus? Je suis allée rechercher dans nos anciennes études qu'on avait sorties aussi. Puis il y en a d'autres et les scientifiques ne s'entendent pas. J'ai une étude qui dit plus que l'homme participe aux tâches domestiques, plus qu'il y a de rapports sexuels par mois. Une autre étude. Plus que l'homme fait des tâches normalement associées aux femmes, moins il y a de libido puis qu'il y a de relations sexuelles. On ne peut pas se fier aux études. Ils se contredisent. Ouais. Ouais. Mais tu sais, vous dites là que s'il se fait picosser, il y aura pas de relation. Il manque de sexe. OK? Puis c'est peut-être pour ça qu'il picosse. Mais on peut-tu voir l'inverse aussi? Moi, me faire guetter à longueur de journée parce qu'une graine de poussière à terre, ça ne me tenterait pas non plus d'en donner du sexe. Oh oui. C'est qu'il y a des individus malveillants. Il y a des hommes qui vont feindre
de vouloir plus de sexe, alors que ça fait leur affaire de ne pas en avoir plus. Il y a des hommes qui sont menteurs. Il y a des hommes qui sont hypocrites. Il y a des hommes qui sont mal intentionnés. Il y a des hommes qui sont mesquins. Il y a des hommes qui ont un côté crétin. Et il y a des hommes qui ont carrément un côté méchant. Puis moi, je vais parler de certaines femmes. Ça se peut-tu que des hommes, que c'est pas tant de faire les tâches qui les énervent, c'est de se faire dire quoi faire qui les énerve. Bon. Oh! Alors là, tu tombes dans les types relationnels. La relation dominant-dominé, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver au mois de janvier? La relation dominant-dominé. Ouais. La relation autoritaire. C'est moi qui ai le boss, c'est moi qui mène. Qui n'est pas tout à fait synonyme de relation dominant-dominé. Parce que il peut arriver que dans certains cas de relation dominant-dominé, le dominant soit un bon dominant et que le dominé ait besoin de la dominante. Maintenant, dans la relation autoritaire, José, la relation autoritaire entre adultes est nécessairement et tout le temps infantilisante. Maudite différence, s'il en est une. Mais des fois, c'est pas évident. Non, mais c'est vrai. Là. Prenons la femme qui veut pas être de même. Okay? Je donne un exemple. Admettons, la toilette, elle marche plus. Okay? Puis là, la madame, elle dit à son conjoint, tu pourrais t'en occuper, s'il vous plaît. Elle arrive le lendemain, la toilette n'est pas faite. Elle leur dit, t'auras-tu le temps? Je peux m'en occuper sinon. Hey, c'est moi qui vais s'en occuper, laisse-moi aller avec ça. Elle arrive le lendemain, c'est pas fait encore. Là, la stratégie, c'est tu fermes la boîte, vu que tu lui dis, il le fait pas. Mais il le fait pas pareil. Fait que là, maintenant, t'as épuisé toutes tes stratégies, puis là, si tu lui redis, ça va être la guerre. Fait que là, tu fais quoi? Bon. Alors, mesdames, vous faites quoi avec un passif agressif? Messieurs, vous faites quoi avec une boudeuse? J'ai vu des boudeuses un mois. Non, on va commencer par celui qui le fait pas. Là. Oui, c'est quoi qui se cache derrière ça? Non, passif-agressif, ça existe. Oui. En tout cas, il a envie de la faire suer, pour ne pas dire, il a envie de la faire chier. Névrotique ou vengeance contemporaine? Fait que là, la femme, il faut qu'elle fasse quoi? Pourquoi est-il si important de bien élever nos enfants? Pour déplorer le moins possible le genre de réaction de ticlin que tu viens de décrire. C'est en proportion directe. Moi, je soupçonne que c'est des hommes qui ont tellement été bossés par leur mère. Écrasés. Ils sont même plus capables de faire la différence entre « Non, je ne veux pas te bosser, j'aurais besoin que tu me rendes un service. » Plus que ça. La moindre demande de la conjointe devient une occasion pour notre homme de se venger sur celle qui a perpétré le crime psychologique pendant l'enfance. Fait que c'est pauvre conjointe qui paye pour la belle-mère, c'est ça, là? Qui paye pour la mère de l'homme. Exactement. Qui devient la souffre-douleur de cet homme-là qui n'a jamais été capable ou qui a toujours été écrasé par sa génitrice. Et des génitrices écrasantes au Québec, une pléthore. Pour ne pas dire une platée. Pour ne pas dire beaucoup. Maintenant, on a expliqué le passif agressif. La boudeuse, maintenant. Non, je suis très objective, là. J'essaie de... La boudeuse, vous pensez que c'est répandu aussi et que ça contribue au conflit? J'ai vu des situations, là. 3 jours, c'est pas pire. Mais 1 mois de boudage, ah, ben là. Oui, José, vrai comme t'es là. 1 mois. Alors, bouder, ça veut dire ne plus adresser la parole. Ça fait pas des enfants forts non plus, là. Oui, puis il y a des enfants dans la maison, là. Tout ça se produit dans notre nation. Pourquoi élever nos enfants avec compétence et dignité pour qu'il y ait le moins possible de dérapage de cet ordre? Et ça nous ramène à notre sujet d'aujourd'hui. Dérapage, il y en a eu un. Il y a eu une tendance, une mouvance qui était carrément un dérapage où on s'est fait à croire
qu'en répartissant les tâches domestiques, nous allions améliorer l'état mental, l'équilibre psychologique, la santé mentale des femmes. On s'est gouré solide. On va aller à la pause. On en a beaucoup à jaser aujourd'hui. Là, on va commencer par la base. On va sonder notre auditoire. Est-ce que vous trouvez que votre conjoint ou conjointe n'en fait pas assez à la maison? Juste de même, OK? Juste pour commencer. Là. Oui, je te suis. Je prends des notes. OK? Alors, Au 25-226, vous allez dire votre âge, votre genre. Et là, vous allez parler pas de vous, là. On va parler de votre conjoint ou conjointe. Pensez-vous qu'ils en font assez? T'sais, ou si, selon vous, ils devraient en faire plus, là. OK? 25-226. Puis au téléphone, moi, j'aimerais ça entendre aussi, c'est ceux qu'on a jasés, là. Des hommes, pourquoi vous n'êtes pas capable? C'est quoi, votre blonde est fatigante, selon vous? Ça se peut-tu que vous ayez compris le message, que ça vient de votre mère qui vous écrasait, puis là, vous dites, hey, OK, on va faire attention. Puis à quoi attribuez-vous les tâches ménagères comme source de conflit? C'est quoi qui vous énerve? Comment vous l'expliquez? C'est une incompatibilité? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Alors, Benjamin est en train de faire une compilation. On veut savoir si, par texto 25-226, est-ce que vous pensez que votre conjoint ou conjointe en fait assez comme tâche ménagère à la maison? Donc, vous allez pouvoir nous écrire à cet effet-là. On va commencer tranquillement de cette façon-là. Par texto, on vient de recevoir une réponse. Je reconnais mon conjoint dans ce que vous dites. J'ai l'impression que moins je lui demande et moins je lui mets de la pression, plus il va faire des tâches. Ça lui aurait pris 2 semaines à déglacer les 5 marches devant l'entrée. C'est comme s'il n'aime pas le faire tout de suite quand je lui demande. Il veut le faire quand il veut. Dans son enfance, il s'est fait taper par sa grand-mère qui l'a éduqué et son oncle qui le battait. Je vois qu'il veut parfois faire des efforts, mais au quotidien, ça finit par être lourd. Et pour ma part, j'essaie le lâcher prise. Oui. Mais je pense qu'à partir du moment où tu comprends d'où ça vient, tu deviens plus compréhensif peut-être aussi. Oui. Il y a des modifications, oui. Et ça va donner lieu à beaucoup moins d'altercations. Alors, l'inconscient étant ce qu'il est, l'inconscient veut se venger des mauvais traitements passés sur la conjointe actuelle. Alors, une fois que la conjointe a compris ça, là, Parce que d'après moi, la conjointe le comprend plus facilement que le conjoint. Mais ça, c'est la faute de sa mère, là. Oui, bonne chance, là. Ça pourrait. À la faute de la grand-mère puis l'oncle. Oui, mais dans les soit la mère ou la grand-mère. Là, soit dit en passant, il n'a pas... Quel est le mot qui a été utilisé? Éduqué ou élevé? La grand-mère qui l'a élevé? Attends, là, j'ai reperdu. On a 1000 courriels qui rentrent en même temps. Là. Non, OK. C'est soit le mot élevé ou éduqué, alors il n'y a eu aucune éducation, là. Alors, on se défoulait sur cet enfant-là, à qui mieux. Soit la grand-mère ou l'oncle qui se faisait complice. Voyant sa mère frapper l'enfant, il en profitait pour se défouler, lui-ci. Tu sais, les enfants, comme les animaux de compagnie, servent. C'est un domaine c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, ça. Le défoulement sur les animaux de compagnie. Hey, c'est assez répandu pour qu'on en jase. Ben voyons. Je vous dis. Je vais le marquer dans mon calepin. N'oublie pas que je suis issu de milieu rural. Et alors, on connaît le phénomène, puis encore... Dans l'actualité de ce matin, il y a un homme qui a fait un doigt d'honneur et a été menaçant avec un photographe parce que le photographe a photographié une femme qui était accusée d'avoir brutalisé un bébé d'1 an et demi, un 18 mois, je crois, si ma mémoire est bonne. Elle l'a pogné, puis elle lui a fait faire un tour d'hélicoptère. Ça n'a pas été trop long. Et lui, gros Jean comme devant, voulant la protéger, menace le photographe. Disons que c'était pas... non. Mais la brutalité sur les tout-petits, je vous dire, la brutalité sur les animaux. OK, je l'ai marqué dans mon calepin avec tristesse. Et déviation, c'est déviation sexuelle avec les animaux. Alors,
on n'ose pas trop parler de ça parce que c'est pas trop chic. Non, puis là, ça va bien l'émission, on n'a pas de plainte, fait qu'on n'ira pas là, le sexe et les animaux. Là. Non, mais tout ça pour Je dire... me rappelle très bien d'en avoir déjà discuté avec vous. Et ça fait friser le poil ses bras. Alors, on revient à notre sujet, Doc. Homme 46, Oui? ma blonde est bordélique et moi ordonnée. Donc, c'est une source de conflit que j'attribue au fait que sa mère ne les a jamais responsabilisés à l'être car elle faisait tout pour eux. Bon. En plus, je suis allergique à la poussière, donc je n'ai pas le choix de le faire. Bon. Cher ami, bonne observation, probablement mauvaise interprétation. Ça veut dire quoi? Vous observez que votre conjointe est une malpropre. Et vous vous dites, c'est parce qu'elle n'a pas été élevée. Il y a une donnée qu'on n'a jamais osée, que seul Mayou peut amener sur la place publique. Il y a des femmes propres, puis il y a des femmes malpropres. Quel est le pourcentage de femmes au Québec qui tolèrent plusieurs plats moisis dans le frigo? Ça doit être un petit pourcentage, là. Puis là, on parle de femmes qui n'ont pas de problème de santé mentale. Oui, oui, à l'exclusion. Ben oui. Et soit dit en passant, dans ma pratique psychiatrique, il n'y a pas plus de moisis dans les frigos que chez les non atteints. Je vais m'entendre vous le dire. Parce que j'ai assez de patients, ça fait assez longtemps, là, 40 ans dans le business, puis des centaines de patients psychotiques avec des travailleuses sociales qui visitent à la maison, puis qui ouvrent le frigo. Mais il y en a que je me disais, c'est peut-être des... Je sais pas comment appeler ça, c'est vous le spécialiste, là, mais je vais donner l'exemple de la madame qui a 75 chats dans sa maison avec 8 litières. Là. Oui. Tu sais, ça, il y a un problème. Là. Oui, on parle pas de ça. Là. Bon. On parle d'une femme qui est bien, qui est propre, mais qui a du moisi dans son frigo, qui a plusieurs plats avec du moisi dans son frigo. Tolérance extrême à la malpropreté. Là. Ouais. Alors, cher ami, vous avez 46 ans, votre femme est bordélique, vous lui fournissez ce qui m'apparaît être, dans un premier temps, une excuse. Que des hommes aient des défauts, tout le monde le reconnaît facilement. Et, d'ailleurs, on avait tendance à taxer les hommes d'être tous des maudits gros malpropres. Ce qui n'est pas le cas. Ben non. La malpropreté domestique, à mon humble avis, est aussi répandue chez un genre que dans l'autre. La femme modèle de vertu, c'est terminé. Mais ça vient d'où, ça? Tu sais, quand une femme malpropre, là, tu sais, ou un homme malpropre. Là, vous dites que sa conjointe, lui, qui dit qu'elle est bordélique, vous dites, elle est malpropre. Bon, ben oui. On va dire les vraies affaires. Alors, ça peut être névrotique, puis ça peut être de naissance. Fait que ça tu peut être... nais malpropre. Ben voyons, il y a des familles de malpropres, il y a des familles de wobo. Voyons. Il y a des familles malpropres. Puis regarde dans les lignées. Non, mais il y a une différence entre les deux travaillent 70 heures par semaine, puis là, ils n'ont pas le temps de tout ramasser, puis ils font ça à la fin de semaine. Il y a une différence entre ça et une femme qui travaille même pas puis qui est malpropre. C'est ça. Ben oui. Puis qui nettoie même pas son frigidaire. C'est plein de plats moisis. Alors, les restants... On a une femme de ménage qui confirme que oui, beaucoup tolèrent la nourriture moisie. Là, j'espère qu'elle mange pas toujours bien, là. José, penses-tu que j'ai inventé ça? OK. Hey, il est déjà 9h56, que c'est passionnant. Puis imaginez, en plus, au retour de la pause, on va au téléphone. Ça va l'être encore plus. Alors, c'est le temps de vous défouler. Là. Parlez-nous-en de cette source de conflit. Bien, premièrement, ça n'est-tu une et pourquoi? Bon, oui. Alors, pour terminer, l'homme de 46 ans, oui. Puis sa bordélique. Ben oui. Alors, cher ami, cessez de lui trouver des excuses. Faites le ménage à votre goût. Et ensuite, vous décidez pourquoi vous continuez la relation avec cette femme-là. Arrêtez de vous lamenter et compensez et recueillez les fruits mûrs. Qu'est-ce que cette femme-là vous apporte? C'est ça l'introspection. C'est ça la réflexion. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, on va au téléphone. Benjamin va avoir très bientôt les statistiques pour notre... après l'appel de Claude, on va avoir le résultat de notre question Spring, à savoir, est-ce que vous trouvez que votre conjointe en fait assez dans la maison? OK? On parle des tâches ménagères aujourd'hui. Claude, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour à vous deux. Claude. Je
j'ai envie de m'adresser au Doc Mayou. Soulager votre envie. Vous êtes à la bonne place. Doc, est-ce possible que je me donne un privilège du fait que je travaille de nuit et que ma conjointe travaille de jour ou en après-midi ou de soir ou bon, pour remettre mes travaux. Puis là, je vous demande vraiment si c'est possible ou si c'est... en tout cas, je vous demande la psychologie là-dessus. Du fait que je remette des travaux, du fait que je suis fatigué, que j'ai de la misère à trouver mon sommeil, que le sommeil de jour est plus dur et que ma conjointe en fait énormément. J'ai rien à dire de ma conjointe. Je veux dire, c'est une conjointe parfaite au niveau familial, là. On n'a pas d'enfants. On a des enfants, oui, mais pas ensemble. On est rendu 53 ans, donc on n'a plus d'enfants à la maison. Et que je trouve infantile aussi quelquefois qu'elle me demande des choses puis que je suis pas capable de les accomplir dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent. Est-ce que c'est moi qui est capricieux? Claude, parlez-nous de votre vie sexuelle avec cette femme-là. Je vous dirais quand même assez épanoui. Quoique, il y a un break relatif depuis quelques mois, là. Mais le reste, je vous dirais que lorsqu'il y a relation, c'est quand même très intense. Parlez-nous du break. Fatigue. Un peu de misère, peut-être mes 53 ans, là, un peu de misère à reprendre le dessus. Les temps sont durs parce que, évidemment, vous êtes très conscient du manque d'employés dans tous les... donc, ça redouble de travail, d'heures demandées, beaucoup d'overtime, beaucoup de... Mais l'appétit, toujours là, mais moins intense, je vous dirais. Ouais. Comment elle réagit à ça, que vous soyez moins intéressé sexuellement par elle? Elle en demande. Bon. Quelle est sa réaction à votre inaction lorsqu'elle en demande? Je crois qu'elle essaie de comprendre. Claude, Oui. qu'est-ce que vous observez comme réaction lorsqu'elle en veut et puis que ça vous tente pas? Non, jamais ça me tente pas. Jamais ça me tente pas. Mais il faut que ça vienne d'elle. Là. Oui, quand ça vient d'elle, j'ai pas de problème. Comment elle J'irais trouve pas ça? jusqu'à dire me soumettre. Oui. Claude, comment elle trouve ça, être en demande avec vous? Dur. Bon, merci. Et on va y arriver. On va gratter, mais on va y arriver. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle trouve ça dur. Peut-être qu'elle est tannée de revenir sur le sujet. Ouais. Elle commence à en avoir plein le casse? Oui. Bon. Comprenez-vous le lien? Avez-vous fait le lien entre ça et son picossage? Expliquez-moi le dernier mot que vous venez de dire, parce que celui, je le connais pas. Elle picosse. Oui, le picossage, pardon. Oui, picossage. Oui. Elle est frue, la bonne femme. Oui, effru. Elle n'aime pas ça être en demande de sexe à 50 ans. Je crois que non. Il y a plusieurs femmes à 50 ans qui n'aiment pas ça être en demande de sexe. Puis il y a beaucoup de femmes, la plupart des femmes n'aiment pas être en demande de sexe. Saviez-vous ça? Non. Ben, je vous le dis ce matin, là. Je vous l'apprends. Non, parce que, si vous me permettez, je croyais que les femmes avaient une libido un peu plus élevée, sinon beaucoup plus élevée que les hommes. Ouais, elle est rendue à 50 ans, 45, 50 ans, mais elle déteste être en demande. OK. C'est un morceau d'information pour vous. Alors, Merci. Vous mettez ça dans votre pipe et vous tirez une petite puff. OK? Bye, Claude. Bye, Claude. Merci d'avoir appelé. Vous voyez le lien direct? Non, mais pour vous, c'est évident, là. Mais frustré sexuellement égale picossage du conjoint. Ben oui. Elle est en demande à 50 ans.
Elle est en demande à 50 ans. Elle n'est pas contente d'être en demande, là. Puis, mesdames, écoutez, aimez-vous ça être en demande? Quel impact que ça a sur votre féminité? Après le premier résultat, on va repartir à une autre question Spring. OK? On est-tu prêt, Benjamin? OK. Alors, 25-226, on vous a posé la question avec votre genre, votre âge. Est-ce que vous trouvez que votre conjoint ou conjointe en fait assez dans la maison? Chez les hommes. Oui. Excuse-moi. Chez les hommes, 47 croient que leur conjointe en fait assez. 47 croient qu'elles n'en font pas assez. Et 6 croient qu'elles en font trop. OK. Chez les femmes, 7 croient que leur conjoint en fait trop. 25 croient qu'ils en font assez. Ben. Et 68 croient qu'ils n'en font pas assez. Oh, Voilà. Colin, hein? Alors, tension, discorde. Le message est clair. Ouais, disharmonie à la maison. Il y a 3 femmes sur 4 d'insatisfaites. C'est ça que ça veut dire. 25 trouvent qu'il y en a assez. Oui. Donc, une femme, c'est ça, une femme sur 4 là, est contente. 3 sur 4 trouvent que le conjoint n'en fait pas assez. Maintenant, ça repart à notre question Spring. Vous, là, ces femmes-là, là, du 3 sur 4, là, le 3/4 là, de notre auditoire féminine, avec réflexion, introspection, est-ce que comment va votre vie sexuelle? Et pensez-vous que vous faites payer un peu votre conjoint à cause de ça? Puis cassez-vous. Vous reconnaissez-vous, là. Puis là, je vous le dis, c'est important. Vous allez nous écrire cette réponse-là. Oui, je pique. Tu sais, on veut avoir le portrait, là. Est-ce que vous picossez votre conjoint? Ça influence-tu la vie sexuelle, là? OK? Et après nous avoir écrit votre texto, vous allez faire effacer le texto. Et nous, il y a juste nous qui lisons ce que vous nous écrivez. Ça reste confidentiel. Oui. Moi, j'aimerais ça de voir le lien s'il y en a un. Votre conjoint, vous chiolez après parce qu'il en fait pas assez. Là. Puis en passant, là, j'ai des textos allés jusqu'à demain matin de femmes qui chiolent après leur conjoint qui en font pas assez. OK? Fait que donc, est-ce que ça influence votre vie sexuelle? Ouais. Je vais en lire un pour lancer le bal. Femme 39. Moi, il fait rien dans la maison. J'ai tout essayé. De lui demander, d'attendre qu'il le fasse. Quand je lui demande, il me dit que je chiale toujours. Mais s'il n'est pas à la maison, à me regarder courir en regardant la télé, aller chercher les enfants, faire le souper, vaisselle, lunch, devoir, lavage, bien, ça me dérange moins. Mais il me demande pourquoi, quand j'ai enfin fini ma journée vers 22h puis que je me couche brûlée, que j'ai pas envie de lui. Simple. Ce sont vraiment des comportements, ça me fait rire, parce que ce sont des comportements très répandus. Fréquents, répandus. Écoute, c'est pas pour rien qu'il y a autant de divorces. Une relation sur 2 finit par une séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de disharmonie. Madame, vous avez 39 ans. Le gars a toujours été comme ça. Alors, expliquez-vous. Comment ça se fait que vous avez fait des enfants avec lui? Et pour quelle raison vous continuez à demeurer avec lui? Cessez de vous lamenter et regardez qu'est-ce que cet homme-là vous apporte. Écrivez-nous. Écoutez, il ne fout rien dans la maison. Ça fait 10 ans, 15 ans que ça dure, puis je reste avec. Pourquoi vous restez avec? Ah, surprise. On va avoir des surprises. Puis en plus, il gosse pour le sexe à 20 heures. Non, 22. C'est-à-dire à 10 heures le soir. Est-ce que tu savais que l'heure de la principale plage horaire de relations sexuelles au Québec serait 10h20, 22h20. Le soir, ah oui? Oui. Quand les enfants sont couchés, les programmes sont finis, le bulletin de nouvelles à regarder. Ça ressemble à ça. Et la moyenne de durée serait... Ah non, celle-là, c'est... Au Québec, les femmes ne peuvent pas dire « j'ai pas le temps ». Hein? C'est 1 minute et demie, le coït, au Québec, la moyenne. Il est pas... 1 minute et demie. Fait que quand la conjointe dit « j'ai pas le temps », là, c'est pas raison. C'est triste, hein? On va à la pause. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Moi, j'ai une question pour les auditeurs. Parce que ça revient souvent, là.
Si t'es pas content, ben t'es une femme de ménage. Ça peut faire partie des solutions. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'en ayant une femme de ménage, vous avez trouvé d'autres sources de conflits? D'autres sources de chiolage? Oui. Oui. La réponse, c'est oui. Ça change-tu vraiment quelque chose? Ça change pas grand-chose. Parce qu'à moins d'être multimillionnaire, là, premièrement, une femme de ménage, normalement, c'est une fois par semaine. Wow, oui. C'est pas une bonne qui est tous les jours là. Exact. Fait que la vaisselle, il y en a encore à faire. Du ramassage, il y en a encore à faire. Tu sais, au quotidien, là, des leçons avec les enfants, il y en a encore à faire. Mais oui, Tu sais, c'est... La femme de ménage est là une journée, là. Bon, oui. Fait que c'est ça. C'est-tu vraiment un prétexte, le ménage, pour le chiolage? Bon, oui. Vous avez posé une question tantôt, pourquoi vous restez avec, là? Oui. Ici, on a une femme de 39 ans. Oui. Une phrase. Elle dit même histoire que celle que vous avez lue. L'autre femme là, qui fait tout, qui fait rien. Là. Elle dit « Je reste pour son salaire et il baisse bien. Merci de votre » franchise. Une phrase. Pour son salaire et le sexe est bon. Alors, au Québec, lorsque le sexe est bon, mesdames, priorisez. C'est peut-être pas chic à dire comme ça. C'est précieux parce que ça ne court pas les rues. Les hommes qui sont des bons partenaires sexuels au Québec ne sont pas légendes. J'aime autant vous le dire. Puis ça, en plus, il ne fait pas de ménage. Ça va pas bien. Ici, on a M44, il dit « Oui, elle est femme de ménage. Elle en a essayé 10, elle les a tous congédiés. » Le problème n'est pas là, tu comprends? Cette femme-là a un problème qu'elle déplace sur son conjoint. Madame, vous avez un problème. Si vous avez congédié 10 femmes de ménage, vous avez un problème. Identifiez-le. Arrêtez d'écœurer tout le monde. Il y en a-tu qui pourraient nous appeler pour nous dire que c'est le prétexte, là, que ça a mis fin à la relation à cause du conflit des sources ménagères? Parce que souvent, quand on regarde, là, c'est quoi les sources là, de chicane, les sources de séparation? Dans le top 5 là, de n'importe quelle étude, il y a tout le temps tâche ménagère. Conflit là-dessus. Ça revient tout le temps. Bon, prétexte. Mais c'est ça. Mais y en a-tu qui disent que c'est à cause de ça? Oui. Les prétextes, souvent, c'est beaucoup plus large. Les tâches, vois-tu, lorsque tu n'as pas intégré le respect de l'autre, t'entres en relation dans l'intimité selon, la plupart du temps, le mode dominant-dominé, excessif, et le mode autoritaire. Il y a très peu d'adultes au Québec qui sont impliqués dans un rapport intime égalitaire, respectueux. Ça, c'est une minorité. Les autres, à des degrés différents, c'est la chicane. Qui va bosser? Puis c'est pas toujours le meilleur qui bosse. J'aime autant vous le dire. Lorsque c'est le meilleur des deux, ça peut durer longtemps. C'est un facteur de pérennité de relation, ma chère Josée. Ouais. Mais les rapports autoritaires sont nécessairement infantilisants et répandus dans la nation canadienne-française. On pose la question aux hommes maintenant? Allons-y. OK. Parce que là, on sait que 3/4 des femmes sont insatisfaites. 3/4 des femmes qui ont répondu à notre sondage disent que leur conjoint n'en fait pas assez. En passant, on va le mentionner aussi, là, il y a 47 % un homme sur 2 qui dit que sa femme n'en fait pas assez non plus. Là. Ça, il faut le dire aussi. Là. Oui. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'hommes qui en font. Là. Bon. Il y a, écoute, des femmes qui se traînent les pieds, qui sont mal propres, là, il y en a plus qu'on le pense. Bon. Je te l'ai dit. Mais là, mettons qu'on parle aux J'avais hommes. pas de chiffre. On parle aux hommes, OK? Oui. Et là, encore une fois, je vous demanderai une transparence pour le bien de notre émission, pour qu'on puisse évoluer et comprendre l'humain. Pourquoi vous le faites pas? C'est quoi votre raison? Pourquoi vous aidez pas votre conjointe? Pourquoi vous n'en faites pas de tâches ménagères? Comment l'expliquez-vous? C'est-tu pour boquer? C'est-tu pour la faire suer? C'est-tu parce que, selon vous, c'est elle qui exagère? Vous vous envoyez pas tant que ça du ménage à faire? Il y en a qui le voient pas, hein? Il y en a qui le voient pas, ce qu'il y a à faire. Sans joke, là. Il y a une raison qui est fréquente que tu n'as pas invoquée. Laquelle? Elle n'est jamais contente. Lorsque le gars va se soumettre, elle va continuer à picosser. Si c'est à l'intérieur d'un rapport dominant-dominé ou un rapport autoritaire, elle continue. Elle n'arrête pas.
Elle n'arrête pas. Fait que le gars, après quelques fois, là, hey, je prends ce que tu as de bon à offrir, puis le reste, torche-toi. Mais il y en a qui Ça font va exprès jusque-là, pour José. provoquer, là. Pardon? Aussi. Il y en a qui font... Ça, je l'ai eu, là, comme message, Oui. là. Puis, à matin, on en jasait aussi, là, dans les autres stations, là. Le monsieur, OK, qui, lui, prend sa vaisselle après son repas, OK, il s'en va mettre ça dans l'évier. Là, la madame va qu'elle repasse, elle prend la vaisselle, puis elle met dans le lave-vaisselle. Mais le lave-vaisselle, là, il est à un pied du lavabo, là. Ça serait quoi pour le monsieur de prendre son assiette, de la mettre dans le lave-vaisselle? Les lave-vaisselles de nos jours, en plus, sont tellement bons qu'on n'a même pas besoin de rincer. OK, ben, à moins qu'il reste du manger dedans, là. OK? Fait que, dans le fond, c'est une forme de suage, là, pour faire suer l'autre, là. Exactement. Tout à fait d'accord. Ça peut. Donc, expliquez-nous pourquoi. Oui. On est-tu dans la guerre des sexes? C'est-tu conscient, votre affaire, ou c'est inconscient? Ouais. Puis c'est là, messieurs, là, quand c'est le temps là, que je demande des réponses juste aux femmes, vous répondez tout le temps pareil. Mais là, on parle à vous. Fait que là, c'est le temps de parler. On veut vraiment vous lire. Comment vous expliquez ça? C'est quoi votre raison, là? Ici, homme 40 ans. Il dit, moi, je crois que plusieurs femmes évaluent la quantité de tâches ménagères selon leurs tâches, sans compter les tâches souvent accomplies par l'homme, comme le pelletage, entretien, construction de la maison, la pelouse, la haie de cèdre, couper le bois de chauffage l'hiver, entretien des autos, des vélos, le ménage du garage, et j'en oublie. Ben oui, il y a tout ça. Il y a tout ça, chers auditeurs. Soyez sans crainte. Nous ne sommes pas dupes. Alors, de la chialeuse au pied carré au Québec, il y en a. Et vous avez tout à fait raison qu'une chialeuse ne fait pas un examen objectif de l'ensemble des responsabilités familiales. Non. Bon, là, quelqu'un dit la raison. Je travaille 100 heures par semaine. Elle est à la maison avec les enfants, mais je m'occupe du souper chaque soir et on est satisfait comme ça. Je déteste le ménage, mais je suis pas traîneux, donc ça aide. Homme 46. Mais là, tu sais, il y a des cas que c'est comme limpide, là. Le monsieur travaille 100 heures par semaine, la madame est à la maison. Mais il me semble que j'espère qu'elle ne chiale pas, là. Écoute, elle a quelque chose que d'autres n'ont pas. J'aime autant te le dire. 100 heures par semaine, puis super assuré. Je pensais qu'elle est belle. Non, mais il y en a que ça détend cuisiner. Fait que c'est peut-être même pas pour lui une tâche. Tu sais, c'est juste la détente. Oui, ouais. Puis il y a des hommes qui aiment cuisiner, soit dit en passant. Beaucoup d'hommes qui aiment cuisiner puis qui ont du talent. Alors lui, ça peut être effectivement un exercice de détente. Homme 26. Oui. Merci, Doc. C'est exactement ce que j'allais dire. Jamais contente. Je passe la balayeuse, lave les planchers, m'occupe des lunchs et de la cuisine, mais me reproche que je ne fais pas de lavage ou que j'ai laissé traîner un verre ou une paire de bas. D'autant plus que j'entretiens les autos et la maison. Je travaille 50 à 60 heures par semaine. Homme 26. Homme 26, d'après moi, vous n'aurez pas de trouble à vous trouver une autre femme. Oui, mais attends un peu, là. Est-ce qu'il y a des enfants dans le décor? Combien d'enfants? Il va arriver quoi, là, avec la garde des enfants? Parce qu'oublie pas qu'elle ne lâchera pas, là. Hein? Homme 26, avez-vous des enfants? S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de problème. S'il y a des enfants, l'homme a un sérieux problème. Il est pogné. Puis des hommes pognés, des hommes qui ont de l'allure qui sont pognés, là, il y en a plusieurs. Homme 44. Oui. Maintenant, 80 heures semaine. Je fais le souper, ménage, travaux sur le terrain et ça change rien. Les enfants font tous leurs tâches aussi. Elle travaille juste 35 heures semaine. L'émission d'hier m'a beaucoup appris, merci. Et il rajoute, conjointe excessivement belle en passant. J'aime ça quand c'est les vraies choses qui se disent. C'est ça. Alors, dans les relations interpersonnelles, il y a un volet instinct, il y a un volet compatibilité, mais le volet instinct, là, l'attrait sexuel, l'attrait physique, ça, c'est mammifère, c'est instinctif. Et quand c'est au rendez-vous, c'est un puissant vecteur du comportement humain. C'est comme ça. On n'a pas à le critiquer. Lui, il trouve un plaisir renouvelé
possiblement incommensurable. Mais c'est un plaisir qui a un prix. À lui de décider s'il va payer le prix pour le plaisir que cette femme-là lui procure. Pour un homme, d'être avec une femme qui le stimule, qui l'attire beaucoup physiquement, ça peut être un élément assurant la pérennité de la relation. J'aime ça vous lire, messieurs, là. J'aime ça comprendre. Il y en a qui le savent qui en font moins, là, tu sais. De toute façon, ça le font dire. Il dit « Je sais que j'en fais moins que ma douce. Mais, sur le coup, je me dis, j'ai une business, elle aux études, qu'elle termine plus tôt que moi. Je pars à 8 h, reviens à 18 h, 18h30. Je fais souper à mon arrivée, je paye l'épicerie. Évidemment, je fais les trucs de gars, mais quand je me fais dire que je ne fais pas la vaisselle ou pas le lit, ça me frustre quand je regarde ce que je fais. Je suis probablement dans le déni et je vous assure que souvent, je ferme les yeux, je me tais et va faire ce qu'elle me demande. » Oui, vous avez vos raisons. Quelles sont-elles? Quelles sont vos raisons pour continuer la relation dans le contexte que vous venez de nous présenter? Vous avez vos raisons et elles sont possiblement bonnes pour vous. Non, il dit, on n'a pas de la vaisselle, ça rapproche le couple et la libido est meilleure. D'après moi, c'est pas la vaisselle qui amène la libido, vous devez avoir une belle blonde, là. Faire la vaisselle peut être un moment de rapprochement. C'est qui écrit ça? Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais il dit, moi, j'ai appris à mes filles que quand leur chum passe la balayeuse, qu'elles apprennent à fermer leur gueule. Si c'est pas fait à leur goût, et c'est cela qu'elles font. Et tout va bien, et leur chum continue toujours leur beau ménage. Conseil de parents. C'est un conseil qui est plutôt vide. Parce que si elle désire picosser, elle ne picossera plus là-dessus, mais elle va prendre autre chose. Et ça sera peut-être pas plus relevé. C'est beau comme parent vouloir intervenir et prévenir des situations, mais ça a ses limites. Alors, je ne sais pas, c'est probablement un homme qui recommande ça à ses filles. Ça ne me surprendrait pas. Pensant bien faire, mais vous avez manqué, à mon humble avis, si vous êtes le père, vous avez manqué une belle chance de vous taire. Je ne sais pas si c'est vraiment ça ou... Homme 39, il dit « Je fais pas les tâches ménagères car c'est la job de la femme. » Ah, il s'attribue d'autres rôles. Avec une attitude comme ça, comment va votre vie sexuelle? Ça peut très bien aller. Écoute, le partage des tâches n'est pas un exercice démocratique. C'est propre à chaque couple. Puis oui, il y a des individus qui définissent ça et qui sont bien là-dedans. Si elle est d'accord avec ça. Voilà, ben oui. Si lui fait autre chose. Tout à l'heure, il y a un point extrêmement important. C'est qu'il y a des chialeuses qui ne tiennent pas compte de la globalité des responsabilités familiales, incluant les tâches domestiques. Faut que tu regardes le global, là, dans ton analyse, ta savante analyse. Autrement, c'est pas chic. Oui. 10h28, défoulez-vous, racontez-nous, réservez votre circuit téléphonique. On parle de tâches ménagères. Est-ce que c'est une source de conflit? 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Nous sommes de retour et là, on va aller au téléphone. Est-ce que les tâches ménagères sont une source de conflit dans votre couple? Jérémy, bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour, ça va bien? Jérémy, on vous écoute. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Oui. Oui, ça va bien? On oui, vous écoute. on vous écoute, Jérémy. Oui, parfait. Moi, les idées sont toutes en même temps parce que j'ai bien aimé ce que vous avez dit ce matin. C'est vrai que nous, les hommes, en tout cas pour ma part, il y a beaucoup de choses que je ne remarque pas sur le coup. Et le faire... Colin, c'est donc bien de valeur. On vous perd. Peut-être qu'il est entré dans une zone. Ben oui, dans une interzone. On va vous mettre en attente, là, puis on va essayer de vous retrouver, Jérémy. Parce que ça, je le crois qu'il y en a qui ne le voient pas. Oui. Bon. L'histoire de nous, les hommes, là, soyons prudents.
C'est comme nous, les femmes. Mais surpris, il a dit pour ma part. Oui, d'accord. Ouais. Mais simplement pour dire que les hommes et les femmes ne sont pas un groupe homogène. Il y a énormément de différences, de disparités entre les hommes et aussi entre les femmes. Ouais. On va revenir plus tard à Jérémy. On va essayer de lui reparler. Là, on va parler avec Ginette de Shawinigan. Bonjour, Ginette. Oui, bonjour. Ginette, on vous écoute. Ben moi, nous autres, on a réglé le problème. On n'avait pas nécessairement de problème, là, mais on a une maison. Ça fait que mon conjoint, on a une femme de ménage au départ depuis à peu près 30 ans. Et puis mon conjoint remplit le lave-vaisselle. C'est pas vrai. Moi, je remplis le lave-vaisselle. Lui, il vide le lave-vaisselle. On a 2 salles de bain. Lui, il a sa salle de bain, il nettoie sa toilette. Moi, j'ai ma salle de bain, il m'en occupe. Et puis, c'est ça. Puis quand il passe le balayeuse, moi, je lave le plancher. Fait que vous vous Fait qu'on les complétez. tâches, oui, puis on a 52 puis 56 ans, puis on va en l'amour 3 fois semaine. Vous savez, Ginette, Ça va bien. vous avez un point. Au lieu de picosser, vous vous êtes partagé les responsabilités domestiques selon vos goûts et vos intérêts. C'est votre dynamique à vous. Puis vous Non, avez c'est en plein établi ça ça. il y a longtemps. Puis si ça vous convient, écoutez, c'est pas une recette pour tout le monde, là. Puis là, vous n'allez pas regarder si sa salle de bain est propre ou pas. Ça y appartient, c'est sa salle de bain. En plein ça. Puis là, c'est sûr, quand il y a de la visite, ben, ils viennent dans ma salle de bain parce qu'elle est au premier étage. Elle est au Oui. rez-de-chaussée, la sienne est au deuxième. Oui. Non, là, moi, je picote pas, je dis, hey, ta salle de bain, elle est sale, là. Non, regarde, c'est sa salle de bain, il la gère, moi, je gère la mienne, puis c'est parfait comme ça. C'est bon. Oui. Et Et quand avec... la vaisselle, j'ai fini, ben, c'est marqué M dessus. Fait qu'à un moment donné, ben, il vide. Puis c'est correct comme ça. C'est votre dynamique? Moi, j'ai le garage, puis lui, il déneige. Son auto. Oui. Vous avez votre dynamique, vos arrangements, ça vous convient, vous êtes bien, vous fonctionnez à l'intérieur du cadre que vous vous êtes donné et accepté de façon consensuelle. Un consensus entre les deux. Oui, puis ça va super bien. On réussit même à faire l'amour. Oui. C'est toujours aussi bon. Excellent, Ginette. On va Bye. dire comme le Doc Mayou, grand bien vous fasse. Oui. Oh, madame. Ben oui, il y a toutes sortes. Bye bye. Bye, bonne Il y journée. a toutes sortes de dynamiques. Ben oui, c'est ça. Mais quand les deux s'entendent bien, c'est ça. C'est super. Bon, on a retrouvé Jérémy. Bonjour, Allô, je Jérémy. suis revenu. Oui, Entendez-vous? oui. Oui. Jérémy, Bon, allez-y. bonjour. Bon, ce que je disais, c'est que c'est vrai, nous, moi, pour ma part, les hommes, j'ai beaucoup, des fois, de misère à remarquer les petites choses. Parce qu'avant d'être en couple, on faisait le ménage chez nous, comme nous, ça nous tentait. Puis nous, les hommes, on peut se le dire, là, on n'est peut-être pas autant accro là-dessus. Là, Jérémy, Moi, je vous étiez travailleur, bien là. parti tantôt, puis je vous avais même défendu, là. Parce que là, vous Ouais, je aviez le sais. dit pour ma part. Là, il faut que vous parliez pour vous. Oui, exactement. Je trouve ça important. Moi, je suis travailleur autonome, puis je suis un éternel enfant. OK? J'ai 26 ans. J'adore... je suis pas un sorteur pantoute, là, mais j'adore beaucoup jouer chez nous à des jeux vidéo. OK? Moi, je m'assure toujours que la totale est faite. Je suis avec une femme que ce n'est pas mon enfant et je m'occupe de tout. Le matin, le départ, les lunchs, le soir, l'arrivée, le lunch, défaire, le souper, le bain, toute la patente, également la vaisselle. Ma blonde, c'est une très merveilleuse blonde, absolument. Elle aime ça. Moi, j'aime ça lui donner le congé toute la semaine. Qu'elle fasse ce qu'elle veut, puis moi, ben, je fais du mieux que je peux. Sauf que malheureusement, nous, les hommes, quand on se met dans cette situation-là, des fois, quand il arrive une chicane la fin de semaine, là, hey, c'est fou comment on peut se faire tout remettre sur le nez, là, maintenant, quand ça va pas bien. Sinon, à part ça, tout va bien. Regardez, tout va bien. Jérémy, bon, là, on va y aller tranquillement, là. Ouais. Vous avez Je suis gêné dit- un peu, c'est la première Non, fois que j'appelle. Non, c'est correct. Vous faites bien ça. Je vais juste vous faire quelques remarques. Bon, vous avez 26 ans. Vous nous avez dit que vous étiez un éternel enfant. Non. Vous passez la semaine comme une mère de famille. Vous faites tout dans la maison pour vous dégager pour les fins de semaine. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument, je travaille de nuit les fins de semaine. OK. Alors, comment vous trouvez ça, prendre soin de votre conjointe comme une mère prend soin de son enfant toute la semaine? Même encore aujourd'hui, j'ai pas le mot là-dessus. C'est pas
lourd, ce serait pas le bon mot, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'amour pour cette femme et elle, en retour, elle me donne de l'amour que je n'ai pas nécessairement pu recevoir ailleurs. Moi, ça me dérange pas nécessairement. Je suis très altruiste. Dans mon métier, c'est d'aider les gens en partant. Ouais. Puis moi, connaissez-vous le terme de nous, les hommes, on se fait dire happy wife, happy life aussi. Fait qu'on veut vouloir en prendre le plus comme pour après, pour comment dire, temporiser. Temporiser, ouais. C'est une drôle de situation. L'enfant n'est pas de vous, hein? J'ai compris que vous faites des lunchs, etc. Il y a quel âge, l'enfant de votre blonde? 5 ans. C'est un enfant de 5 ans? Ouais. Et mais elle, pourquoi qu'elle fait rien la semaine? Pourquoi c'est vous qui s'occupez de tout? Honnêtement, c'est la routine qui s'est installée. Mais elle fait quoi pendant ce temps-là, elle? Elle se repose de sa journée de travail. Elle reste à côté de moi. On passe le moment ensemble. Mais il faut que je m'implique pour que certaines choses qui ne me regardent pas toujours au niveau de l'éducation peuvent être appliquées de la meilleure façon possible selon ce que moi je pense. Puis Jérémy, c'est quoi sa journée de travail? C'est des journées de combien d'heures? Lundi ou vendredi, 7 à... fonctionnaire, là. Puis c'est quoi votre avantage de rester avec elle? Je l'ai pris sans condition. Jérémy, la bullshit. Attends, je le sais, attends un peu. Je l'ai pris sans condition par la femme parce que je l'aime elle et j'ai une vieille âme. Lorsqu'il y a des problèmes, je veux toujours réparer au lieu de faire fuck off, excusez le langage, puis de faire ça du revers de la main. Je me bats du plus que je peux jusqu'à temps que c'est ça. Je veux pas je donne toute l'énergie que j'ai. OK. Et Jérémy, une petite question. Vous êtes qualifié d'éternel enfant, alors que visiblement, durant la semaine, vous assumez à peu près toutes les responsabilités familiales. Aussitôt que j'ai un moment, je m'en vais, j'aime ça jouer à mon jeu vidéo. Là. Oui, mais vous avez pris ça où? Qui vous a dit que vous étiez un éternel enfant? Moi, j'ai grandi dans une famille recomposée d'une mère monoparentale et que j'ai quitté à 16 ans. Je me suis quasiment élevé moi-même. Oui, je comprends ça. Parce que là, vous en avez pris une qui n'est pas d'un homme, puis vous la maternez. Puis vous maternez son enfant. Je veux le bien-être, je veux le bonheur des personnes que j'aime. Avez-vous peur de la perdre? C'est pour ça que vous en faites autant? Oui, parce que c'est jamais acquis. Ouais. C'est jamais 100% acquis. Ça fait combien de temps que ça dure, là, que vous faites vie commune avec elle? Ça va faire 3 ans. 3 ans. Et conditions de garde de l'enfant? C'est elle à temps plein. Le géniteur de l'enfant, grosso modo, il a été absent durant les premières années de sa vie. Lorsque moi, je suis arrivé, j'ai conté mon histoire avec mon père à ma femme. Je lui ai recommandé de ne pas empêcher, de faire tout ce qu'il faut pour que le père puisse être présent pour son enfant. Il est revenu dans le décor. Ça a duré 1 an et quelques. Il s'est fait une blonde. Sa blonde n'est pas contente que... il venait chez nous une fin de semaine sur 2. Il venait chez nous une fin de semaine sur 2, dans notre maison, passer du temps avec son fils pendant que nous... Elle faisait le ménage, parce qu'elle a fait le ménage la fin de semaine. Elle se grouille la fin de semaine. Elle fait toute une fin de semaine, une journée la fin de semaine. Puis elle a dit, son moment à elle, il faut qu'il y ait quelqu'un pour s'occuper de son enfant pour qu'elle soit capable d'opérer à 100%. Là. Ouais, Jérémy, ça fait 3 ans. Comment se dessine l'avenir? Comment vous voyez l'avenir? Stagnant. J'ai la misère à voir beaucoup plus loin qu'avant.
cherche mes mots un peu, là, parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais me faire questionner, c'est toujours... oui, non, je le comprends. Vous savez, c'est pas évident, là. C'est pas évident. Ouais. Alors, non. Ça dépend beaucoup de son attitude. Ça dépend beaucoup, je vous dirais, de son attitude vis-à-vis, comme, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, parce que, tu sais, exemple, la discipline de l'enfant, je sais pas pour vous, Doc, là, mais... L'homme, c'est le fouette, là. Tu sais, l'homme, c'est lui qui, avec sa grosse voix, il va avoir plus d'autorité. J'ai eu de la misère à prendre ma place au début, mais quand j'ai vu que ça se faisait pas, là, je l'ai pris plus. Mais c'est-tu elle qui vous demande de faire cette grosse voix-là? Non. Je le fais parce que je le fais à la fin parce que je vois qu'elle fournit pas. Puis que c'est poche, hein, mais laisser de côté un problème à plus tard, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je dis souvent, prends-toi d'avance, là, parce que rendu à 15 ans, tu vas le regretter. C'est pas facile, Jérémy. On va vous souhaiter bonne chance. Merci d'avoir appelé. Bonne chance. Avez-vous un doc conseil? Non. Et avec un œil sur le présent, mais un œil aussi sur l'avenir. Ouais. Hein? Alors, prenez bien soin de vous, d'accord? Bye, Jérémy. Merci à vous. Bye. On va aller à la pause? Oui. Il y a des situations de vie pas faciles. On va aller à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Bon, savez-vous quoi? C'est super intéressant parce que parmi les gens qui sont en attente pour nous parler, on a Chantal qui trouve que son conjoint en fait trop et on a Félix qui trouve que sa conjointe en fait pas assez. On va commencer par Félix qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Félix. Salut, ça va bien? Oui, Félix. très bien. Oui. Dans le fond, moi, c'est que les deux, on vit ensemble. Puis ce qui arrive, c'est que c'est pas nécessairement de la paresse de l'un ni de l'autre. C'est juste qu'on n'a pas exactement les mêmes standards de propreté. Oui. Fait que puis moi, mon standard de propreté, il est, mettons, un petit peu plus haut. Fait que ça finit que c'est moi qui en fais plus. C'est-tu parce que quand elle en fait, c'est pas votre goût ou c'est parce qu'elle n'en fait pas que vous en faites plus? C'est parce que, tu sais, on n'a pas été élevés de la même manière. Chez eux, il y avait beaucoup d'animaux, puis c'était comme pas nécessairement propre. Fait qu'elle n'a pas été habituée à une propreté comme la mienne, où est-ce qu'il y avait pas d'animaux, c'était tout le temps parfait. Fait que, tu sais, c'est juste moi. C'est pas qu'elle lave mal, c'est qu'elle lave moins, elle a moins besoin d'une propreté. Oui. Quelques exemples concrets. Moi, je suis quelqu'un... Oui, allez-y. Je suis quelqu'un, tu sais, que mettons le comptoir. Le comptoir, il faut qu'il n'y ait rien, il faut que ça soit propre. Tu sais, c'est fait pour être comme propre, épuré. Là. Des cuillères dans l'évier, je suis pas capable, j'enlève ça tout de suite. Des casseroles dans le fond de l'évier, je suis pas capable. Moi, t'enlèves ça tout de suite, ça me gosse. Là. Quel âge avez-vous, Félix? J'ai 24 ans, je suis un jeune professionnel, puis je me considère mature, honnêtement. Et oui, mais vous avez des caractéristiques de personnalité possiblement maladaptatives, mon ami Félix. Vous êtes peut-être mature, mais vous allez être tannant, maudit, comme compagnon de vie. Ah, c'est possible. Je suis un comme... Tu sais, je travaille tout seul, je travaille autonome, fait comme l'autorité, puis être petit boss, ça se peut que ce soit dans ma personnalité. Oui, petit boss des bécosses. Et est-ce que vous faites vie commune actuellement ou vous fréquentez une femme? On fait vie commune, on habite ensemble. Vous habitez ensemble? Puis elle a réagi comment à ça? Elle, mais comme tu sais, moi je vous dis, il n'y a pas tant de problème face à ça. Juste le fait que ce soit propre comme que je veux puis que je contribue un peu plus, ça me dérange pas tant, honnêtement. Puis elle, quand elle me voit, souvent elle essaie d'aider un peu, mais clairement, c'est pas elle qui va initier. Puis il n'y a pas de problème avec ça, j'en vois pas tant. Okay. Oui, c'est ça. Vous avez des standards plus élevés, mais c'est vous qui ramassez les cossins. C'est ça que vous nous dites? Oui. Aucun problème. Ouais. Aucun problème. Mais récemment, il y a eu un problème. Là. Elle a amené un chat. Oh! Puis là, le chat, il a foutu à la merde un peu. Il a pissé dans mes trucs. Il se promenait pas mal partout la nuit, il nous réveillait. Là, clairement, il a fallu que je coupe le cordon puis je dis que ça marcherait pas à long terme, le chat. C'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé avec le chat? Le chat, il a pris le bord, puis là, elle a vécu une tristesse, puis je la comprends. Moi, j'étais triste qu'elle ait
était presque ketchupable. Mettez-en pas directement. trop. Mettez-en pas trop. Alors, le chat, il n'était pas question. Parce qu'il marque son territoire, il pisse, puis ça ne sera pas acceptable. Alors, comment elle a réagi? Comment elle a réagi? Elle a eu de la peine à pleurer. Non. On est envers vous. L'impact sur la sexualité envers vous, ça a été quoi? Aucun impact. Aucun impact, parfait, on Ça continue. ne change rien. Parfait, on continue. Bye, Félix. Bye. On va parler avec Pas d'impact, elle Chantal. est triste, pas grave. Elle, Pas Chantal, d'impact. c'est son conjoint qui en fait trop. Bonjour. Et bonjour. Chantal, Oui. on vous écoute. Oui, on est tous les deux en cinquantaine Oui. avec un beau garçon. Puis je trouve que mon conjoint, sans lui demander, les tâches sont séparées. Puis même que des fois, je trouve qu'il en fait pas mal plus, mais ça vient de lui-même. Il n'a rien demandé. Je vais vous donner un exemple. Oh, il était bien admettons, dompté, hein? Il était bien dompté. Ah, ça fait on que- le sait pas. Il aime peut-être ça comme non, Félix. pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas un chien. On donne pas un homme comme on donne un animal. Il est juste comme lui-même. Je suis pas d'accord. Il y a beaucoup d'enfants qui sont domptés comme des chiens. Mais Chantal, elle, non. C'est ça qu'elle dit. Les Non. femmes ne sont pas un groupe homogène, Doc. Pas du tout. Oui. Alors, il en fait plus parce qu'il a le goût d'en faire plus. Ça vous dérange pas? Ben, ça vient de lui-même, puis il prend l'initiative lui-même. Puis, c'est ça, là, il n'y a pas de problème. Puis quand on a du sexe, quand ça arrive, c'est très bon pareil, puis il n'y a pas de conflit là-dessus. Puis, Ouais, OK. Ben oui, c'est volontaire. Pour ces oui, raisons c'est ça. à lui. Ça fait plus de 18 ans qu'on est ensemble. Oui. Est-ce que ça lui arrive de vous critiquer sur votre niveau de propreté? Non. Parfait. Il est capable de se taire et de le faire? Oui. Excellent. C'est la morale de l'histoire. Bye, Chantal. Parfait. Merci beaucoup. Ben oui, quelqu'un qui n'est pas content, fais-le, forme ta boîte. Ah oui. Puis ça va super bien. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. 18 ans. On 32. Je prétends faire 50 des tâches ménagères et familiales. J'essaie de tout faire pour que ma conjointe soit heureuse, vaisselle, salle de bain, plancher. Nos conflits viennent quand tout est fait. Je lui demande qu'est-ce qu'elle aimerait que je fasse, qu'est-ce qu'elle a sur sa liste cette semaine. Et là, elle capote. Elle me dit, je suis pas ta mère, mais moi, les traces de doigts dans la vide, je ne les vois pas. Et ne ruine pas ma vie. En fait, ce qu'il faudrait, ce serait que j'aille ses yeux à elle. Ben là, elle est pointilleuse en tabarnouche, là. Si vous faites tout puis qu'elle chiale encore. Oui. Il y a du monde désagréable. Il y a du monde détestable. Oui. Alors, c'est un prétexte. Bel exemple de prétexte, ça ne s'arrêtera pas. Alors, le type pense qu'en faisant beaucoup de tâches domestiques, il va plaire davantage à sa compagne. Oh, que c'est pas une bonne idée, ça. Tout faire pour qu'elle soit heureuse. Oh, quel mauvais objectif. Souvent, c'est voué à l'échec. Il y a une Pas femme toujours. qui a sursauté, là. Oui. Elle dit, je viens de bondir. Trouble adaptatif quand vous parliez avec Félix, là. OK? Pourquoi on devrait s'abaisser aux autres au lieu que les autres s'élèvent? Femme 47 est super propre. Vous savez, madame, l'enfer est pavé de bonnes intentions, dit le dicton. Mais oui, élever les autres à nos standards de propreté. Aïe, aïe. Il y a du monde qui ont des propos qui nient toute réflexion. Voyons si on fait l'humanité d'un coup de baguette. C'est incroyable. Oui. Ici, on a une femme, elle dit, nous sommes maintenant à la retraite. Mon mari travaillait trop, il ne faisait pas de ménage avant. Aujourd'hui, il fait tout et je capote, tout est bien fait. Ça fait 38 ans qu'on est ensemble. Merci la vie. C'est ça. Si ça prend ça pour vous faire plaisir, grand bien vous fasse. On est bien content que ça fasse votre affaire. Alors, il a trouvé ça. C'est un point d'harmonie. Bien content, sérieusement Ça parlant. implique, non, parce qu'il y en a que c'est le contraire, là. Quand quel monsieur arrive dans la maison puis qu'ils sont à la retraite, la madame est habituée de faire ses affaires de telle façon, puis le monsieur arrive puis il le fait de l'autre. Des fois, ça amène d'autres conflits. Fait que tant mieux, là, si ça fonctionne bien. Ah, mais c'est ça, c'est pour vrai, là. Ceux qui arrivent à la retraite, c'est une adaptation, pas rien qu'un peu, là. Exemple, la madame est habituée de regarder ses émissions, de s'installer dans sa chaise puis d'écouter notre émission le matin. Là, le monsieur arrive, faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça. Wow, moi, je suis habituée d'écouter l'émission, là.
Tu sais, ça. c'est toute une adaptation. Tout ça existe. Donc, tant mieux si ça va bien puis qu'il fait le ménage puis qu'il est bien fait en plus. C'est ça qui est important. On vise l'harmonie. On vise des rapports harmonieux. Mais les rapports harmonieux ne peuvent pas être généralisés. Ça dépend. Il y a des femmes qui, lorsque le conjoint tombe à la retraite, vont être incapables de blairer les attitudes qu'il va développer. Mais oui, ça arrive aussi. Exact. Bref, il y a beaucoup de réactions. Oui. Et je me rends compte également qu'il y a des gens qui réalisent des choses. On a quelqu'un qui dit, je réalise, écoutez, ce matin, que ce que j'avais réglé sur le ménage, c'est transporté dans l'entreprise. La même dynamique est installée. Doc n'a pas tort quand il dit ça va être ailleurs. Ça a bien été aussi dans l'éducation des enfants, les conflits, frustrations, critiques, incompréhension, c'est rendu au travail. Ouais. Alors, le phénomène de déplacement existe. C'est-à-dire qu'au lieu d'affronter une source d'anxiété, de conflit, de tension, on déplace ça sur d'autres, sur une autre activité ou élément, au lieu de s'attaquer au principal. À la source. À la source. Bonne journée, Doc Mayo. Oui. Bonne journée, Benjamin. Et à vous aussi, les auditeurs. À demain. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.